Le marché du cloud computing est un des marchés les plus florissants ces dernières années et semble avoir encore devant lui de belles et fructueuses années. En effet, avec une demande en ressources informatiques croissante pour faire tourner des serveurs et des logiciels, avec de plus en plus de données à stocker avec l'émergence soudaine et explosive de l'IA, le cloud computing n'est pas en reste et devrait continuer d'attirer les convoitises des plus grands de ce monde. D'ailleurs, si on regarde juste sur le marché français, ses revenus ne cessent de croître d'année en année et vous imaginez bien qu'au niveau mondial, c'est encore plus colossal. Mais tout d'abord, savez-vous vraiment ce qu'est le cloud computing? Pour faire simple, c'est un concept qui va permettre aux entreprises et aux individus d'accéder à des ressources informatiques telles que des serveurs, des bases de données, des logiciels et du stockage, tout ça via Internet plutôt que de les posséder physiquement sur place, ce qui serait extrêmement coûteux et difficile à mettre en place pour le commun des mortels. Des boîtes ont donc eu l'idée de le faire à votre place et de mettre en place d'énormes infrastructures informatiques que vous pouvez utiliser à distance. Et gérées donc par ces dernières que l'on va appeler les fournisseurs de services cloud, parmi lesquels on retrouve pour les plus gros Amazon, Google ou encore Microsoft. En résumé, le cloud computing simplifie l'accès aux ressources informatiques, les rend plus flexibles et abordables tout en permettant aux entreprises et aux individus de se concentrer davantage sur leurs activités principales plutôt que sur la gestion de l'infrastructure informatique. Cependant, le cloud computing étant l'affaire et principalement le business d'entités extrêmement centralisées, il existe certains inconvénients. D'abord, on peut noter une dépendance vis-à-vis des fournisseurs de services. En effet, en déployant nos ressources dans le cloud, on devient dépendant du fournisseur de services et de son bon fonctionnement. Si ce dernier rencontre des problèmes techniques, des pannes ou encore des changements de tarification inattendus, cela pourrait avoir un impact sur vos activités et notamment pour ce qui nous concerne nous sur les crypto-monnaies. Imaginez que demain on ait Ethereum qui est tous ses nodes chez AWS et qu'AWS tombe en panne, Ethereum serait à l'arrêt et ça c'est tout bonnement inenvisageable. De plus, il est question de privacy et le fait de déposséder vos données. En effet, vos données étant la merci d'entités centralisées, ces dernières pourraient s'en servir à des fins commerciales ou autres et en cas de piratage de leurs services, on pourrait imaginer que vos données puissent être volées et votre vie privée violée. A noter également qu'on se dirige de plus en plus vers une pénurie de GPU et donc de puissance de calcul, car comme nous l'indique cet article, le géant Nvidia qui a récemment tout explosé avec le récent narratif IA a indiqué que sa pénurie de GPU pourrait durer jusqu'en 2025. Donc une fois qu'on a dit tout ça, on se dit qu'une solution décentralisée qui offrirait une marketplace où des gens comme vous et moi pourraient marchander la puissance de calcul, ce serait vraiment pas mal. Vous l'avez compris, donc ici on introduit le projet Akash Network. Mais avant de vous présenter le projet, je me permets de vous rappeler que donc tous les jours on sort des vidéos liées à la crypto. Donc si cela vous intéresse, je vous invite vivement à vous abonner, activer la cloche pour être notifié lorsqu'une vidéo sort, à liker, à commenter pour aider au référencement et nous on peut attaquer sur la suite de la vidéo. Akash est donc, vous l'avez compris, un projet qui fournit une plateforme de cloud computing open source et une marketplace de cloud décentralisée pour les entreprises mais également pour les particuliers. Le marché, on l'a dit, étant florissant, les besoins et demandes en puissance de calcul ne font qu'augmenter et ça, Akash l'a bien compris. Akash a donc décidé de mettre en relation tout simplement des acheteurs et des vendeurs. Imaginons que moi demain j'ai besoin de telle puissance de calcul pour pouvoir lancer mon projet. Sur la marketplace d'Akash, je vais pouvoir remplir un formulaire qu'on appelle un fichier SDL dans lequel je vais définir les services de déploiement, les centres de données, mes exigences et également mes paramètres de tarification. Et lorsqu'après tout ça un fournisseur, donc un particulier ou une entité répondra parfaitement à mon appel d'offres, le deal s'effectuera et je pourrai ainsi profiter de sa puissance de calcul. Et bien entendu vice versa, si moi j'ai aussi à proposer de la puissance de calcul, je peux le faire via la marketplace. Donc là on est typiquement dans une solution Web 2 qui a été pensée pour le Web 3 avec donc un vrai marché peer-to-peer et outre le fait que ce soit 3 à 10 fois moins cher qu'avec des solutions centralisées, ici je n'ai aucunement besoin de donner une multitude d'informations personnelles comme ça pourrait être le cas du coup avec cette dernière. Un autre point ultra intéressant pour Akash, c'est comment est structuré son réseau. En effet, Akash est une blockchain de Layer 1 en Proof of Stake construite sur le Cosmos SDK. Elle utilise donc le moteur de consensus Tendermint qui a fait ses preuves en termes de scalabilité accrue. Cette configuration lui permet donc de pouvoir communiquer nativement avec toutes les autres blockchains de l'écosystème Cosmos grâce à l'IBC protocol. Et donc grâce à cette connexion avec tout un tas de blockchains, on peut imaginer qu'Akash puisse proposer de la puissance de calcul à ces dernières et concurrencer sur ce point un projet comme Anchor. De plus, avec l'essor récent des blockchains en Proof of Stake qui déploient leurs nœuds validateurs sur des solutions centralisées comme AWS ou Google Cloud par exemple, Akash pourrait profiter d'une volonté grandissante de décentralisation de ses projets, facilitée donc par son implémentation sur le Cosmos Hub. Pour finir sur les fondamentaux du projet, il est bon de dire qu'Akash n'est pas directement un concurrent des AWS, Google ou Microsoft, il est une alternative qui pourrait même être utilisée par ces derniers, sachant que 85% des capacités des 8,4 millions de centres de données à travers le monde est sous-utilisée. Ces derniers pourraient donc prêter entre guillemets cette puissance de calcul à Akash. Parlons à présent du token natif d'Akash Network, l'AKT. L'Akash token est le token utilitaire de la plateforme utilisé de la façon suivante. Pour les frais de transaction, en effet l'AKT est la monnaie de réserve de l'écosystème qui est utilisée pour les frais de gaz et comme moyen d'échange dans les transactions entre fournisseurs et locataires
qui sont ensuite inscrites dans la blockchain. C'est également un jeton de gouvernance car les détenteurs de jetons AKT peuvent voter sur les mises à niveau et l'allocation des fonds et des ressources de la DAO. Il est également utilisé pour du stacking et donc la participation au réseau. En effet, les opérateurs de nœuds ne peuvent valider les transactions sur le réseau principal et recevoir des récompenses en échange que s'ils ont une participation totale qui les place parmi les détenteurs d'AKT on-chain. Ensuite, au niveau des tokenomics, il y a eu au tout départ une Genesis release de 100 millions de tokens qui ont été répartis de la sorte. Donc 34,5% de l'offre pour les investisseurs. Donc là, pour le coup, je trouve que c'est assez énorme pour un projet qui joue la carte de la décentralisation. Ensuite, donc on a 27% pour la team et les conseils. Donc là, bien évidemment, c'est la même réflexion. 19,7% pour la DAO, 8% pour l'écosystème, 5% pour les testnets, 4% pour le marketing et seulement 1,8% dans une vente publique. Donc là, pour le coup, je trouve que c'est assez centralisé, mais d'après ces graphiques, on aurait passé la phase d'unlock des VC qui ont donc dû déjà prendre des profits et donc on pourrait amoindrir le fait d'avoir une trop grosse pression vendeuse sur le token. Après, si je vous ai dit qu'on avait une release jeunesse de 100 millions de tokens, il y aura au total à peu près 388 millions d'AKT à terme sur le marché. Les 288 millions de tokens restants sont donc des tokens libérés au fil du temps après récompense des nœuds validateurs du réseau. À l'heure où j'enregistre et écris cette vidéo, on a actuellement 218 millions de tokens en circulation, soit 56% de la supply totale. Donc là aussi attention, on a seulement un peu plus de la moitié de la supply en circulation, ce qui pourrait terminer une pression vendeuse en cas de non-appréciation du prix de l'actif. Donc voilà pour la présentation du projet Akash et de son token AKT. J'espère que la vidéo vous aura plu ainsi que le projet. C'est vraiment un projet que je trouve fondamentalement intéressant et qui s'inscrit dans ceux des projets d'infrastructure Web3 comme Anchor ou encore GRT. Ici, la proposition de valeur est très intelligente. Profitez de la puissance de calcul de chacun, souvent utilisée pour créer un marché peer-to-peer décentralisé presque 10 fois moins cher que les concurrents centralisés. Clairement, oui, ça a de la gueule. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous êtes investi ou non sur le projet. Sinon, voilà, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche. Vous connaissez la chanson. C'était Tom et on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!